Bonjour, Ange Bristingaba. C'est toujours un plaisir pour moi de parler d'intelligence financière, de vous entretenir en matière d'éducation financière. J'aide les individus à développer l'état d'esprit, la mentalité, les connaissances nécessaires pour améliorer leur situation financière. Aujourd'hui, j'ai rencontré deux jeunes qui marchaient devant moi, jusqu'en ce moment je suis à Abidjan, et qui ont eu une discussion en fait qui m'a fait sourire. Le premier, c'était oui, je gagne 150 000 francs, j'ai une copine et un enfant, est-ce qu'on peut vivre comme ça à Abidjan? Et son ami qui lui disait oui, Frassan, tu as trop raison. Ici, quand on dit Frassan, ça veut dire mon frère, mon ami, mon pote. Et ouais, il dit ouais, c'est quelle vie ça? L'autre aussi, oui, je t'ai dit, hein, ouais, c'est quoi cette façon de truc? Vraiment, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut vivre avec ça à Abidjan? Donc, chemin faisant, en fait, j'ai commencé à réfléchir à cette discussion. Et je me suis mis à leur place. Je commençais à réfléchir. Vous savez, avant, moi aussi, je réfléchissais de cette façon. Je disais du genre, oui, c'est quoi mon problème? Qui va m'aider? La vie est vraiment difficile et dure. Et depuis que j'ai connu l'intelligence financière, je réfléchis d'une autre façon. C'est maintenant, comment je peux faire pour m'en sortir? Avoir une mentalité de créateur de richesse. Et donc, à tout problème, il y a une solution. Et si je devais vraiment donner des conseils à ce jeune homme, s'il était en face de moi, voilà ce que je lui dirais. La première des choses, contrôle et optimise tes dépenses. Contrôler ces dépenses, ça signifie les examiner pour connaître le montant exact et établir un budget. Par exemple, chaque mois, en tant que jeune, on sait qu'il y a, voilà, il y a le loyer, il y a combien il y a un enfant, donc il y a l'éducation de l'enfant, peut-être l'école, la nourriture, peut-être, voilà, souvent il fait des after avec ses amis, donc la bière, l'électricité, je sais pas moi, les courses alimentaires, s'il a pris des crédits avec des gens, et toutes ces choses, en fait, il faut les budgétiser. Budgétiser, connaître le montant réel, le montant exact. Et ensuite s'obliger à respecter le budget qu'on a établi. Donc, par exemple, il a 150 000 francs. Sur les 150 000 francs, peut-être que toutes ces dépenses du mois font 120 000. Parce que pour pouvoir épargner, il faut savoir ce qu'on dépense. Donc ça, c'est contrôler. Maintenant, optimiser. Optimiser ses dépenses, c'est comment obtenir ce que je veux obtenir en dépensant moins. Lorsqu'on contrôle ses dépenses, on sait ce qui est, on sait en fait où notre argent rentre, on sait quelles sont les dépenses qui sont vraiment importantes et les dépenses qui sont inutiles, ce qu'on peut supprimer rapidement. Alors dans son cas, si par exemple il a 150 000 francs par mois et qu'il est dans un, je sais pas, un loyer de 100 000, ben c'est sûr que ça ne va pas. Et optimiser ses dépenses, ça reviendrait à trouver quelque chose. Un loyer par exemple de 50 000 maximum. Parce que très souvent, en éducation financière, on dit le loyer ne peut pas dépenser 30% de vos revenus. Donc ça, c'est pour contrôler, optimiser ses dépenses. Ensuite, apprendre à épargner pour lancer un business ou investir. C'est très important. Disons que chaque mois, il met 10 000 francs de côté. La règle en matière d'éducation financière, c'est mettre 10% de côté. Mais on va laisser une base simple pour simplifier le calcul. S'il mettait juste dans ses 150 000 francs, 10 000 francs de côté chaque mois, 10 000 multiplié par 12 mois, ça fait 120 000 francs. Avec 120 000 francs, on peut lancer plein de business. Par exemple, à profit pour vendre de jus, de beignets, vendre de powerbank, de chargeurs téléphoniques, de journaux, vendre à checker, vendre de produits de beauté, de vêtements. Il y a tellement de choses qu'on peut réaliser avec 120 000. Troisième chose, augmente tes revenus. Une personne doit avoir plusieurs sources de revenus. Parce que le salaire ne suffira jamais. Moi, je ne connais pas son travail, mais je lui dis, bon, si 150 000 francs, c'est pas beaucoup, trouve un travail qui est bien payé. Forme-toi, augmente ta valeur, trouve un travail qui est bien payé. Ou alors demande une augmentation. Sois celui qui apporte de la plus-value dans son entreprise, de sorte que quand tu demandes une augmentation, bah, les gens sont obligés de t'accorder l'augmentation. Voilà. Mais l'idéal, ce serait de lancer un business à côté. Donc, je crois qu'il est possible de vivre avec même 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Mais tout dépend du sacrifice qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour avoir des résultats concrets demain, pour avoir des résultats concrets sur le long terme.